Bonjour à tous, bienvenue sur courtierpme.com. Je suis Stéphanie Legrand, courtier en financement professionnel et fondatrice du cabinet Courtier PME. Depuis 2018, je propose également des prestations de coaching bancaire. Je vous présente aujourd'hui un MOOC sur les contraintes des banques lors de l'étude de votre dossier professionnel. Il s'agit du premier MOOC d'une série de 10 MOOC pour apprendre à constituer et présenter un dossier de financement professionnel aux banques. J'accompagne depuis près de 15 ans les créateurs et dirigeants d'entreprises dans leur recherche de financement. Que ce soit comme conseiller professionnel ou entreprise en banque ou comme courtier indépendant, j'ai toujours noté une incompréhension des dirigeants concernant les contraintes des banques. L'objet de ce MOOC est d'expliquer aux dirigeants les contraintes et les attentes des banques pour qu'ils puissent ainsi les anticiper et obtenir plus facilement et rapidement leur financement. Dans ce MOOC, je vais présenter les 4 contraintes principales des banques. Tout d'abord, les contraintes législatives et réglementaires, avec un focus particulier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les accords de Bâle, pour vous expliquer pourquoi certains documents sont indispensables à l'étude de votre dossier par les banques. Ensuite, j'aborderai les contraintes économiques, à savoir les politiques risques de chaque banque. Puis je parlerai des contraintes opérationnelles, c'est-à-dire l'organisation des banques et les pouvoirs de décision. Et enfin, les contraintes humaines, c'est-à-dire le ressenti, les préjugés, le manque de temps et parfois le manque d'expérience. Dans cette première partie, nous ne détaillerons pas l'ensemble des lois qui encadrent l'activité bancaire, mais allons faire un focus sur les contraintes bancaires liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que le risque de crédit. Souvent, mes clients me demandent lors de la constitution de dossiers de financement professionnel pourquoi la banque est si curieuse et pourquoi elle demande des informations sur la partie privée du dirigeant. De tout temps, les banques ont demandé des justificatifs à leurs clients, mais cela s'est accentué ces dernières années. En effet, depuis les années 90, le GAFI, Groupe d'action financière, qui est une instance intergouvernementale qui lutte contre les trafics, incite le législateur à imposer des règles de bonne pratique aux établissements et à sanctionner ceux qui y dérogent. En parallèle, de nombreux scandales financiers ont éclaté, ainsi que la montée du terrorisme soulevant l'épineuse question de son financement. Des organismes de contrôle indépendants ont alors été mis en place et les établissements bancaires sont soumis à une double obligation. Tout d'abord, une obligation de vigilance pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais également une obligation d'information et de mise en garde des investisseurs et des emprunteurs. En cas de non-respect de ces mesures, les établissements bancaires encourent un double risque. Un risque de condamnation et de fortes amendes, mais également un risque d'image s'ils sont impliqués dans un scandale. Concrètement, l'AMF peut contrôler sur pièce et sur place le respect par les banques de leurs obligations concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et en cas de défaut sanctionné. Plusieurs banques françaises ont dû payer des amendes de plusieurs millions d'euros et ont depuis renforcé leurs procédures. Dans ce contexte émerge le terme de KYC, Know Your Customer. La connaissance du client est désormais au cœur de la stratégie des banques et chaque collaborateur y est formé régulièrement. La connaissance du client, c'est tout d'abord l'identification de celui-ci. Cela passe bien évidemment par son identité, mais également sa domiciliation. La connaissance du client, c'est également connaître son environnement personnel et professionnel, pouvoir s'assurer de la cohérence de ses revenus par rapport à son activité professionnelle et disposer de tous les justificatifs en cas de contrôle. Je vous ai indiqué dans le tableau les éléments nécessaires au banquier pour que son dossier soit complet. Enfin, la connaissance du client, c'est l'identification des bénéficiaires effectifs. Un très rapide focus sur les bénéficiaires effectifs, un terme dont vous avez probablement entendu parler récemment. En effet, les banquiers ont dorénavant l'obligation d'identifier les bénéficiaires effectifs pour chaque société, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 25% du capital d'une société ou les droits de vote. Vous avez tous entendu parler de la crise des subprimes à partir de 2007 aux États-Unis et qui a abouti à une crise bancaire et financière mondiale en 2008. À la suite de cette crise, il y a eu un accroissement des exigences réglementaires sur les banques, notamment avec les accords de Bâle. Les accords de Bâle sont des accords de réglementation bancaire qui visent à garantir un niveau minimum de capitaux propres pour assurer la solidité financière des banques. Le comité de Bâle est composé de 27 pays. Les derniers accords de Bâle obligent notamment les banques à revoir leur business model et tout particulièrement le risque de crédit. Mais concrètement, en quoi ces accords vous concernent? En tant que créateur ou dirigeant, il faut savoir que chaque établissement bancaire va vous attribuer une note calculée sur des éléments chiffrés, tels que votre bilan, pour ainsi calculer votre rentabilité, solvabilité, mais également par rapport à votre marché, votre organisation, votre positionnement et bien d'autres critères. Cette note permettra de vous attribuer un niveau de risque duquel dépendra le niveau de délégation pour la décision sur vos dossiers
et également le niveau de délégation pour la marge à appliquer sur le taux de votre financement. Ainsi, pour un dossier de qualité, les circuits de décision peuvent être très courts avec des conditions de taux très attractifs. A l'inverse, pour un dossier noté risqué par la banque, le parcours de décision sera plus long et le dossier devra être particulièrement bien argumenté. En cas d'accord sur un dossier risqué, le taux sera plus élevé avec des écarts pouvant aller jusqu'à 1 point. Chaque banque développe sa politique de risque en fonction de son histoire, de ses compétences, mais aussi de ses échecs. Une banque qui cumulera les contentieux dans un secteur d'activité donnera des consignes à ses équipes de décision pour replier la voilure sur ce secteur ou à minima renforcer ses conditions d'octroi, que ce soit en termes de garantie bancaire ou en termes de taux comme vu précédemment. La politique des banques est également déterminée par l'actualité et la conjoncture économique. Les politiques des banques fluctuant régulièrement, je ne peux que trop vous conseiller de présenter votre dossier de financement à au moins 5 banques et ne pas être monobanque. Pour illustrer cette démarche, je vais vous présenter mon mode de fonctionnement en tant que courtier. J'adresse systématiquement les dossiers professionnels à l'ensemble des banques de la place, soit environ une dizaine de banques, 15 jours avant la réunion bancaire. Sur cet envoi de 10 dossiers aux banques, j'ai en général 5 à 7 banques intéressées et qui participent à la réunion pour rencontrer le porteur de projet. Sur ces 5 à 7 banques, en moyenne, 3 à 5 vont me transmettre un accord écrit, ce qui donnera le choix au porteur de projet. A l'inverse, si vous choisissez de travailler qu'avec une ou deux banques, il est souhaitable pour vous qu'elles ne fassent pas partie des 5 à 7 banques qui ne donneront pas d'accord à votre dossier. Pourquoi le même dossier envoyé à 10 banques ne sera au final accordé que par 3 à 5 banques en moyenne? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre avec les contraintes opérationnelles et humaines des banques. Ce que les créateurs et dirigeants oublient de prendre en compte, c'est que contrairement à leur PME, qui est souple et réactive, les banques sont des entreprises soumises de plus en plus à une lourdeur organisationnelle qui allonge les délais. Le temps du banquier n'est pas le même que le vôtre. Tout d'abord, le banquier a 5 semaines de congé, comme tout le monde, sauf peut-être vous, patron de PME, mais en plus près de 20 jours de RTT, les jours enfants malades, les jours de formation, les jours de réunion, et j'en passe. Les banques travaillent en flux tendu d'effectifs avec des portefeuilles clients chargés. Toute absence d'un collègue retardera le traitement de votre propre dossier. Mais aussi, il faut prendre en compte la vie du portefeuille client du banquier. En effet, la plupart des entreprises françaises clôturent leur bilan au 31 décembre. Leur expert comptable leur transmet généralement leur bilan en avril, qu'elles communiquent alors aux banques pour le renouvellement annuel du dossier ou de nouveaux investissements et nouveaux projets. Concrètement, les 4 premiers mois de l'année sont les meilleurs mois pour présenter un projet de création, car les banques démarrent une nouvelle année commerciale avec des objectifs ambitieux de conquête et des challenges pour motiver les commerciaux. C'est également le meilleur moment car les services de décision sont relativement fluides car ils attendent les bilans au 31 décembre pour étudier les projets des entreprises existantes. Le mois de mai avec ses jours fériés et le solde des congés est l'un des pires mois de l'année avec août. Juin et juillet sont des mois où les conseillers sont débordés de demandes de leurs propres clients. Inutile de vous présenter le mois d'août dans les banques. Septembre, octobre et novembre sont des mois plus calmes en termes d'activité où votre dossier passera plus rapidement. Décembre est traditionnellement compliqué avec les nombreux dossiers qui doivent être signés pour des raisons fiscales avant le 31 décembre et la période des fêtes. Concernant la semaine de travail, je fixe tous mes rendez-vous bancaires le mardi ou le jeudi. En effet, le lundi, certains conseillers professionnels ne travaillent pas. Le mercredi, dans les banques, de nombreuses femmes travaillent à 4/5 pour s'occuper de leur enfant. Et le vendredi est plus compliqué avec les RTT. Votre interlocuteur est très rarement décisionnaire. Cela signifie qu'il va devoir présenter votre dossier à d'autres personnes pour obtenir un accord. Après votre premier rendez-vous avec le conseiller professionnel ou entreprise, votre dossier a un long cheminement à réaliser avant de vous revenir avec un accord. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur qui a un portefeuille à gérer et de nombreuses demandes clients, mais aussi des objectifs de conquête. Que devez-vous faire pour qu'il transmette votre dossier à sa hiérarchie? Lui en donner envie. Pour cela, vous devez transmettre un dossier complet dès le premier rendez-vous, une présentation claire qui réponde à toutes ces interrogations et idéalement une demande de financement déjà rédigée dont le conseiller pourra largement s'inspirer pour monter votre dossier. Par expérience, la plupart des dossiers qui sont refusés par les banques n'ont tout simplement pas franchi la porte du bureau du conseiller. Si votre dossier n'est pas complet dès le départ, le conseiller vous relancera peut-être une ou deux fois, mais ensuite passera à un autre dossier. Si le dossier est complet trop longtemps après le premier rendez-vous, il risque de ne plus avoir la motivation pour se replonger dans le dossier. Il est important lors du premier rendez-vous de valider avec le conseiller un planning pour la réponse. En moyenne, il faut compter 15 jours pour un dossier simple de moins de 500 000 € et entre 3 semaines et un mois pour le dossier plus important.
À noter que les vacances scolaires rallongent automatiquement la durée pour obtenir un accord. Encore une fois, l'intérêt de mettre les banques en concurrence permet de mieux maîtriser le timing. Il est recommandé de prendre des nouvelles de votre dossier 8 jours après le premier rendez-vous, si le dossier est bien complet, par mail, pour avoir confirmation que le dossier est complet et qu'il a bien été transmis au service de décision et savoir si une date de retour estimée peut être communiquée. Puis, vers le 12e jour, par téléphone si votre mail n'a pas eu de réponse, ou alors attendre la date communiquée par le banquier. Attention de ne pas harceler et importuner votre interlocuteur. Un client trop insistant peut vite agacer. Comment réagiriez-vous si on vous relance quotidiennement? Enfin, votre interlocuteur bancaire est un humain comme vous. Pour des raisons inexpliquées, votre dossier, votre personnalité peut lui plaire ou non. Vous aurez beau avoir un dossier carré, si le feeling n'est pas passé, il a tous les pouvoirs pour bloquer votre dossier. Il peut également avoir des préjugés sur votre secteur d'activité et décider arbitrairement que votre business plan ne tient pas la route. De même, le temps est une denrée précieuse et si votre dossier arrive en même temps que plusieurs urgences à traiter sur son portefeuille, et cela à une semaine de ce congé, ou si votre conseiller vient d'arriver sur le poste et qu'il est débordé, ou s'il attend sa mutation dans la semaine prochaine, votre dossier risque de ne pas être monté. Enfin, une vraie problématique depuis quelques années, le secteur bancaire a connu de nombreux départs en retraite et un recrutement massif de conseillers qui n'ont pas toujours les compétences pour monter les dossiers de financement. À ce titre, plusieurs banques ont développé des experts crédits pour les professionnels. Leur présence à votre rendez-vous bancaire peut être un vrai plus pour votre dossier. En conclusion, les contraintes bancaires sont nombreuses. Pour donner toutes les chances à votre dossier, il est primordial d'être rigoureux dans sa constitution, de jouer le jeu en communiquant tous les éléments demandés et de présenter votre dossier à plusieurs banques. Certes, cela prend du temps, mais il vaut mieux avoir le choix de son partenaire bancaire, qui vous accompagnera au moins pour les 7 prochaines années, que de devoir représenter son dossier en catastrophe 2 mois plus tard, car vous avez eu des refus ou bien même aucun retour. Merci de votre attention. Vous pouvez me contacter pour votre projet par mail à courtierpme@gmail.com. Je peux vous accompagner pour une prestation de courtier complète sur l'Île-de-France, mais également des prestations à la carte sur la France entière, telles que la rédaction de votre demande de financement, la relecture de votre demande de financement, ainsi que des entretiens Skype d'1 heure pour vous entraîner à votre rendez-vous bancaire. Si ce MOOC vous a plu, merci de lui laisser un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. À très bientôt pour de nouveaux MOOC.